Shalom et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un comparatif entre deux téléphones à moins de 150 000 francs. Le Infinix Hot 50 Pro Plus et le Samsung Galaxy A25. Au programme donc test photo, vidéo, test des performances et également test de gaming. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Alors, lequel choisir entre ces deux téléphones-là? Restez avec nous, on va les découvrir juste après. On va démarrer par le design et l'écran. Les deux téléphones sont très élégants avec des finitions modernes. Le Galaxy A25 a un design classique avec des bords plats, pendant que le Infinix Hot 50 Pro Plus profite d'un design beaucoup plus premium avec un écran incurvé sur les deux côtés. Sur les deux téléphones, on va retrouver un châssis en plastique. Mais sur le Infinix, le design est un peu plus poussé pour toujours rester dans la logique premium. Le Hot 50 Pro Plus est également plus fin, 6,8 mm d'épaisseur. Le Galaxy A25 lui a 8,3 mm d'épaisseur. Le Hot 50 Pro Plus est annoncé comme le téléphone le plus fin au monde avec un écran incurvé. Rien que ça. Du côté des certifications, le Hot 50 Pro Plus est certifié IP54. Ça veut dire qu'il est résistant à l'eau et à la poussière. Vous pourrez donc l'utiliser sous une fine pluie sans craindre de l'abîmer. Il est également beaucoup plus léger, 162 grammes contre 197 pour le Galaxy A25. On va retrouver des écrans AMOLED sur les deux téléphones avec un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. Pour ce qui est de la luminosité, le Infinix pousse à 1300 nits, pendant que le A25 est limité à 1000 nits. Mais ne vous en faites surtout pas, les deux téléphones restent suffisamment lisibles même en plein soleil pour un usage plus agréable. Le Hot 50 Pro Plus a un écran Gorilla Glass de 6,78 pouces contre 6,5 pouces pour le A25. Sur ce point de design, le Infinix rafle donc la première manche. Passons maintenant sur les caméras. La photo et la vidéo sont des éléments très importants pour beaucoup d'entre nous. En effet, aujourd'hui, on passe beaucoup de temps à faire des selfies, des photos, des vidéos pour TikTok, Facebook et tout ce qu'il y a comme social media, mais également des prises à partager avec nos amis et notre famille. De ce côté, sur les deux mobiles, on aura à l'arrière un capteur de 50 mégapixels et à l'avant un capteur de 13 mégapixels. Dans les faits, le A25 est beaucoup plus polyvalent avec son capteur ultra grand angle. Comme vous pouvez le voir dans les photos et vidéos qu'on vous met là maintenant, le Infinix arrive à s'en sortir pas mal. J'en suis même vraiment étonné. Il arrive à faire des merveilles. Les couleurs sont vives, les images sont belles et le rendu est vraiment excellent. Pour ce qui est des prises de nuit, les deux téléphones ont un mode nuit dédié qui permet de pouvoir améliorer le rendu sur ce qu'on fait comme photo la nuit. Comme vous pouvez le voir également sur ce mode nuit, les téléphones font également des merveilles. La grosse différence entre ces deux téléphones-là vient du mode vidéo. Le A25 propose de la 4K en 30 images par seconde sur le capteur à l'arrière, là où le Infinix est limité à de la 2K en 30 images par seconde. Sur la 1080p par contre, les deux mobiles proposent de la 60 images par seconde et également un mode 30 images par seconde. Sur le capteur avant, le Infinix propose également de la 2K, là où le Samsung est limité à de la 1080p. Les vidéos sont également très belles, le téléphone arrive à faire de très beaux rendus. On retrouve également un mode stabilisé sur la 1080p sur les deux téléphones. Sur le point de la caméra, vous aurez donc le choix. Si vous recherchez de la haute définition, vous allez opter donc pour le Galaxy A25 et sa 4K à l'arrière. Mais si vous êtes plutôt friand de vidéos selfie de qualité, vous allez plutôt opter pour le Hot 50 Pro Plus et son capteur avant qui fait de la 2K en 30 images par seconde. Passons maintenant sur le point des performances. Le Infinix Hot 50 Pro Plus tourne avec un socle Mediatek Helio G100 gravé en 6 nanomètres. Il est accompagné par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage extensible via l'ajout d'une carte micro SD. Il tourne sous Android 14 avec la surcouche constructeur XOS 14.5. Il propose pas mal de fonctionnalités IA avancées comme l'effaceur d'arrière-plan, un générateur d'images ou encore
des fonctionnalités avancées dans le mode photo. En face de lui, on a le Galaxy A25 qui tourne avec un socle Exynos 1280 gravé en 5 nanomètres, lui aussi avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne extensible via l'ajout d'une carte micro SD. Il tourne sous Android 14 avec la surcouche constructeur One UI 6.1. On sait que One UI est connu pour sa fluidité et son écosystème très optimisé. En termes de puissance brute, l'Exynos 1280 est légèrement supérieur pour les tâches intensives et la gestion de la batterie. Mais le Hot 50 Pro Plus reste un excellent choix pour un usage quotidien et profiter au max du multimédia avec son grand écran de 6,78 pouces. On a donc deux socles avec 8 cœurs, le Helio G100 avec 2 cœurs cadencés à 2.2 GHz Cortex A76 et 6 cœurs Cortex A55 cadencés à 2 GHz pour le Infinix Hot 50 Pro Plus. Et pour le A25, on aura 2 cœurs cadencés à 2.4 GHz Cortex A78. Le Galaxy A25 est donc un peu plus rapide, même si le Infinix reste réactif. Point important également à noter concernant les mises à jour. Samsung annonce 4 ans de mise à jour pour le Galaxy A25. Côté connectivité, le A25 est un mobile 5G, pendant que le Hot 50 est limité à de la 4G. Passons maintenant à la batterie et à l'autonomie des deux téléphones. Pour ce qui est de l'autonomie, les deux mobiles sont très proches. Le Hot 50 Pro Plus embarque une batterie de 5000 mAh qui supporte la charge rapide en 33 watts. Le Galaxy A25 a également une batterie de 5000 mAh qui supporte lui une recharge en 25 watts. Notez également que le Galaxy A25 n'est pas livré avec un chargeur. Le Infinix Hot 50 Pro Plus est livré avec un chargeur de 33 watts. Vous devez donc acheter un chargeur ou utiliser un chargeur que vous avez déjà si vous optez pour le Galaxy A25. Dans la pratique, le Hot 50 Pro Plus se recharge beaucoup plus rapidement. Ça peut faire pencher la balance si vous êtes un nomade, que vous avez besoin de recharger rapidement votre téléphone très souvent. Dans l'état, le Hot 50 Pro Plus permet de profiter de 50% de batterie avec uniquement 26 minutes de recharge. Du côté audio, on aura sur les deux mobiles de la stéréo. Le Infinix Hot 50 Pro Plus profite lui de haut-parleurs JBL DTS haute résolution. Le Galaxy A25 propose lui du son stéréo avec le support du Dolby Atmos. Dans l'usage, le son proposé par Samsung et son Galaxy A25 est beaucoup plus fort et précis que celui du Infinix Hot 50 Pro Plus. De plus, vous aurez un port jack 3.5 pour connecter vos casques pour profiter d'une meilleure qualité sonore directement. Terminons par les prix. Les deux téléphones sont disponibles en deux versions. Chez Infinix avec le Hot 50 Pro Plus, on aura une version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 110 000 francs CFA et une version avec 256 Go de stockage et 8 Go de RAM pour 127 600 francs. En face, le Galaxy A25 est affiché à 145 000 francs pour la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage et 130 000 francs pour la version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Donc, du côté du budget, le Infinix Hot 50 Pro Plus offre plus de flexibilité, surtout si vous voulez faire des économies. Alors, lequel des deux choisirez-vous maintenant? Si vous cherchez un smartphone avec un design qui claque, un écran de qualité incurvé, un son immersif et une recharge rapide, le Hot 50 Pro Plus est un excellent choix, surtout avec un prix plus abordable à partir de 110 000 francs CFA. En revanche, si vous voulez de la 5G et un processeur plus puissant, le Samsung Galaxy A25 pourrait mieux vous convenir, à condition de dépenser 145 000 francs CFA. Le gap est grand, alors dites-nous en commentaire pour lequel vous allez opter. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer tous nos prochains comparatifs. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde. Retrouvez ici notre vidéo de déballage